20 minutes. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc voilà, en fait, je voulais réagir par rapport à l'actualité concernant le khimar. Voilà. Donc, à travers les médias, en fait, on utilise un autre mot, on appelle cela un voile. Donc, l'étymologie de ce mot-là, en fait, ça vient du latin velum, qui désignait une grande pièce d'étoffe servant à tamiser la lumière ou à couvrir un espace sans toiture. Voilà. En fait, en langue arabe, ça s'appelle khimar. Et on va expliquer d'où vient ce terme. Parce qu'apparemment, on est en train de nous réinventer des termes. On est en train de nous réinventer beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, pour ce faire, en fait, pour comprendre en fait certaines notions dans la langue arabe ou certaines étymologies, il faut revenir en arrière, c'est-à-dire vers le passé, des centaines d'années, ou voire même des milliers d'années en arrière. Alors, il faut savoir que la langue arabe, les Arabes avaient pour habitude de nommer les noms en fonction de leur environnement, que ce soit un environnement animal ou végétal. Alors, par exemple, concernant les prénoms des enfants, ils donnaient par exemple des noms d'animaux, justement, à leurs enfants pour que, en fait, ces enfants puissent, comment dire, inspirer peut-être respect, etc. Alors, comme par exemple Hamza. Donc, on connaît ce nom, Hamza, c'est un nom qui est donné aux enfants musulmans. On connaît ce nom-là parce que également c'est l'un des compagnons du prophète Mohammed qui s'appelle Hamza et son oncle également. Alors, mais que veut dire le mot Hamza? Le mot Hamza veut dire le lion fort. Voilà. Ou bien nous avons, je pense qu'il y a à peu près plus de 300 mots pour désigner le mot lion. Donc on a aussi Oussama, je pense que ça veut dire le jeune lion, etc. Donc en fait les Arabes avaient pour habitude de donner à chaque nom, selon son évolution, un nom bien défini. Voilà. De même par exemple pour les chameaux, par exemple si une chamelle a sevré son petit, on ne va pas l'appeler Naqa, on va l'appeler Fatima. Voilà. Alors quand on entend le mot Fatima, on sait très bien que c'est une chamelle sevrée. Une chamelle qui a sevré son petit. Voilà pour la petite histoire. Etc. Alors, ou sinon, concernant par exemple les vocalisations arabes, je vais revenir à mon histoire de khimar, mais il faut comprendre certaines choses. Voilà. Alors là, nous avons des voyelles courtes. Des voyelles courtes arabes. Donc ça, c'est Fatha, Dhamma, Kasra. Pourquoi ça a été appelé Fatha? C'est une petite histoire. Pourquoi ça a été appelé Dhamma? C'est une petite histoire également. Et la Kasra aussi. Alors, si vous voulez aller à une certaine époque, chez les Arabes en fait, il y avait certaines personnes qui voulaient, alors je ne sais pas comment on dit, quel est le terme en fait pour mettre... pour fonder en fait des règles concernant la grammaire, la phonétique, etc. Bon, moi je vais les appeler des linguistes. Alors ces linguistes-là étaient à la Mecque, ils se sont dit on va poser les règles de grammaire, de phonétique, etc. Et ces linguistes en fait ils se sont dit le meilleur endroit c'est pas la Mecque parce qu'à la Mecque il y a trop d'étrangers, il faut se retirer de la Mecque, il faut aller vers les campagnes. Alors donc ils se sont dit on va aller vers les Bédouins, donc ceux qui sont installés avec leurs tentes, etc. Donc ils sont partis voir les Bédouins et ils leur ont demandé l'hospitalité et ils leur ont demandé également s'ils pouvaient séjourner chez eux et pouvoir les observer, voir comment ils allaient parler parce que leur arabe était entre guillemets pur. Donc les Bédouins étaient étonnés de voir des gens comme ça, pour eux c'était des personnes qui perdaient leur temps. Mais ces personnes-là en fait, ils ont continué à travailler. Et en fait, ils ont noté qu'à chaque fois qu'ils prononçaient par exemple une fatha, comme le mot kataba, qui veut dire a écrit, kataba. En fait, ils ont remarqué que les Arabes ouvraient la bouche pour prononcer cette voyelle-là, fatha, a,
fatha. Donc ici, on va l'appeler fatha parce qu'on ouvre la bouche. Pour la dhamma, ils ont remarqué que les Arabes, pour prononcer cette dhamma, en fait, ils arrondissaient les lèvres. Alhamdulillah. Dhamm al-shafatayn. Alors, comme ça. Ou. Et dhamm, ça on l'appelle dhamma, en fait, ça veut dire arrondir les lèvres. Ils arrondissaient les lèvres. Comme par exemple pour ibou, ou. Donc, on a dans la langue arabe, on a la fatha, dhamma, kasra. A, ou, i. Le O n'existe pas. Voilà tout simplement pour la petite histoire. Alors, pour comprendre en fait la langue arabe, il faut revenir surtout vers son étymologie pour pouvoir l'apprécier, la comprendre, etc. Alors, maintenant revenons à nos moutons. Alors, pourquoi ce foulard a été appelé khimar? T'écris, Marie? عيدي الراء من فضلك انزليها فقط شكرا خمار لا تحتاج هذا. Alors khimar, alors pourquoi ça a été appelé khimar? C'est une histoire. Alors on va juste retirer les rajouts et on va garder la racine du mot. Khamron, qui veut dire alcool. Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre l'alcool et le khimar. Alors, bon, donc même pour les accessoires et certains habits, en fait, ça ne échappe pas à la règle. Donc, on va nommer certains noms en fonction de ceux qui, en fonction des noms qui sont les plus proches. Alors, ils se sont dit, on va l'appeler tout simplement khimar parce qu'il couvre la tête comme l'alcool couvre l'esprit ou la raison, tout simplement. Alors, alhamdulillah, dans la grande sagesse de l'islam, subhanallah, en fait, si vous voulez, la philosophie de l'islam, c'est en fait de prendre ce qu'il y a autour et juste de les encadrer ou bien de les faire évoluer. Et concernant le khimar, en fait, il existait déjà à l'époque. Donc juste, en fait, dès l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, on a juste demandé aux femmes de rabattre sur leur buste ou leur poitrine le khimar qui existait déjà. Alors, et effectivement, il est énoncé dans le Coran, Surat An-Nur, verset 31. Alors, c'est Madame qui va me lire le verset. Alors, on va juste prendre le verset qui parle de khimar ici. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Alors, en français, ça donne. Alors, je terminerai là-dessus. Alors, ça donne. Alors, ça, j'ai la trafic. Voilà. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles rabattent. Ça veut dire, ça sous-entend qu'il y avait déjà quelque chose sur la tête. Voilà, donc il existait déjà. On leur a juste demandé de le rabattre sur leur poitrine, jib. Et effectivement, le mot khimar est cité dans le Saint-Coran. On va juste lui retirer ses rajouts, ses préfixes et suffixes. Alors, le voici. Voilà. Alors, on va tout retirer. Le bas, ça veut dire... On retire tout. Et on va retrouver notre racine. Tout simplement. Voilà. Khamar. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Voilà, je voulais juste réagir parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans les médias. On a l'impression de voir des savants de la langue arabe, des savants de la jurisprudence, des savants de... Même ma fille rigole. Donc, voilà. Inch'Allah. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt et portez-vous bien. Wassalamu alaikum. Salam alaikum. Bye.